Donc, bonsoir à tous, on se retrouve donc ce soir pour la troisième présentation de nos candidats. Donc on retrouve ce soir Pascal Olivier et Anne Verret pour qu'ils se présentent sur le canton de Lagatine. Donc je vais laisser la parole à Olivier, notre directeur de campagne. Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine. On est encore ensemble demain soir. Marie-Alice vous donnera tout à l'heure quelques détails sur les prochaines étapes du programme, de notre programme. Ce soir, on est dans la Gâtine et nous sommes avec Anne Verret et Pascal Olivier, que vous avez déjà croisés sur cette chaîne. On en dira un mot tout à l'heure. Et deux candidats qui se, qui se présentent dans la Gâtine au suffrage des deux Sévriens pour incarner et porter le programme de relance 79. Nous leur en sommes bien entendu extrêmement reconnaissants, vous aussi, j'imagine. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Je vais, si vous le voulez bien, donner la parole tout d'abord à Anne Verret. Bonsoir Anne, est-ce que tu peux, s'il te plaît, prendre quelques instants pour te présenter? Et bien sûr, merci Olivier. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, donc Anne Verret. J'ai 55 ans, je suis maman de 3 grands-enfants et mamie de 2 petits-fils depuis très peu. Je travaille depuis quelques années en tant que responsable de la relation client à Manutan Collectivité, donc une entreprise niortaise qui travaille au service des collectivités publiques et des associations. Je me présente à vos suffrages aujourd'hui pour la toute première fois avec une très grande volonté de service mes concitoyens. Je suis ravie aussi de partager cette belle expérience avec Pascal Olivier. Merci Anne. Et donc, comme vous le voyez, une candidate qui se présente pour son premier mandat d'élu de la République française. Félicitations, ça demande bien entendu un peu de courage et un peu d'audace, mais il nous semble important que la société civile ait toute sa part dans cette campagne et que vous puissiez avoir de nouveaux élus avec de nouvelles idées pour vous servir. Alors, on va maintenant se tourner vers un élu chevronné, quelqu'un qui, comme on dit, connaît la chose publique, c'est-à-dire finalement la République, tout simplement, et particulièrement la République française, bien entendu, puisque c'est un élu depuis une vingtaine d'années maintenant. Je vais passer la parole à Pascal Olivier pour qu'il puisse se présenter. Donc, Pascal Olivier, j'ai 56 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants de 16 et 24 ans. Je travaille au conseil départemental depuis plus de 29 ans dans le domaine de l'informatique. Et comme tu disais, Olivier, en parallèle, depuis 20 ans déjà, je suis ce qu'on appelle un élu local. Donc, maire de Saint-Marc-la-Lande, une petite commune de la Gâtine, justement. Et j'ai été aussi président d'intercommunalité durant 8 ans. Voilà, donc je me présente au suffrage des deux Sévriens et avec Anne, et je suis très content de travailler avec elle. Merci Pascal pour cette présentation. Donc, comme vous le voyez, deux candidats qui se complètent parfaitement entre une longue expérience dans le privé, mais au service des collectivités locales, avec Anne et un élu de longue date qui, de surcroît, connaît parfaitement toutes les arcanes du conseil départemental pour en avoir assuré pendant de nombreuses années et encore aujourd'hui la sécurité des systèmes d'information. Donc voilà deux talents qui sont prêts à se mettre à votre disposition pour vous servir pour le canton de la Gâtine, bien entendu, mais aussi toutes les Deux-Sèvres en tant que conseiller départemental d'ici maintenant une cinquantaine, 55 jours, si je compte bien. C'est à peu près la durée qui nous sépare du deuxième tour de l'élection départementale. Marie-Alice, on a probablement quelques questions à soumettre à nos candidats ce soir. Oui, donc tout d'abord, une première question pour Anne. Donc pourquoi avoir choisi de vous présenter aux élections départementales? Tout simplement parce que je pense que, ça vous fait rire, mais je pense avoir atteint l'âge de la maturité et que je suis prête, enfin, effectivement. Je m'y mets peut-être un peu tard par rapport à d'autres. J'ai une expérience en tant que gestionnaire, en tant que responsable, que manager, mais j'ai très envie d'être maintenant sur le terrain et servir les citoyens de Sébriens et de Sévriennes. Une autre chose aussi, c'est ce qui m'a plu dans l'équipe Relance 79. C'est ce qu'a dit Olivier tout à l'heure, c'est la grande mixité des candidats. Et dans le cas présent, notre binôme, je pense qu'on est très complémentaires avec Pascal. Pascal est un puits d'information pour moi concernant le conseil départemental et bien sûr toutes ces élections. Et moi, j'apporte de mon côté l'expérience de la société civile.
Donc peut-être maintenant une question pour Pascal. Pourquoi avoir choisi de vous présenter sur le canton de Lagatigne? Oh, c'est tout naturel que je me présente sur le canton où j'habite depuis plus de 30 ans, où je vis, où c'est mon bassin de vie. C'est là où je suis maire, là où j'étais président d'Interco. C'est là où je connais bien cette ruralité qui fait vraiment un emblème de notre Gâtine, où justement en plus on a ce projet de parc naturel régional. La Gâtine est une source pour moi. Voilà. Merci beaucoup. Après, juste une petite précision quand même, c'est que c'est vrai qu'on est élu d'un canton, mais on va mener derrière une politique départementale. Ce sont des projets départementaux. Merci Pascal. Je vais quand même apporter une précision que Pascal, par sa modestie bien naturelle, n'a pas apporté lui-même. Une des raisons pour lesquelles Pascal Olivier se présente maintenant aux élections départementales, c'est aussi parce que c'est l'attente de beaucoup de citoyens de la Gâtine qui le connaissent bien et qui ont appelé de leur vœu qu'il rejoigne le conseil départemental. Et quand je parle de citoyens, je pense aussi aux élus de la Gâtine qui le rencontrent fréquemment dans les différentes assemblées, notamment de la Comcom, mais d'autres auxquelles participe Pascal et qui l'ont un peu attiré à prendre cette décision, et on ne peut que l'en remercier et l'en féliciter. Quant à Anne, elle ne s'en vantera pas non plus, mais elle a derrière elle, et toujours en cours, en fait, pas du tout derrière, une longue carrière de gestionnaire avec des responsabilités très importantes, des budgets conséquents à gérer, et des hommes et des femmes aussi dans ses équipes avec lesquelles travailler. Elle travaille dans le métier passionnant de la relation client, et c'est quelqu'un qui apportera un grand talent au sein du conseil départemental. Je ne pense pas qu'il y ait jamais eu quelqu'un d'aussi expérimenté en matière de relations. Alors là, ce sera la relation avec les citoyens au sein du conseil départemental. Donc là, peut-être une question un petit peu plus générale, donc vous pouvez prendre la parole chacun à votre tour. Vous présentez une soixantaine de mesures dans le programme Relance 79. Est-ce qu'il y en a une que vous souhaitez particulièrement mettre en avant? Mais pourquoi ce n'est jamais à moi qu'on pose cette question? Tu peux répondre aussi, Olivier. Peut-être Anne, pour commencer sur le programme. Donc effectivement, sur le programme Relance 79, 60 mesures, donc c'est pas rien. Donc si je devais en choisir une, puisqu'on va en choisir une, et je vais vous en parler, c'est l'autonomie de nos aînés. C'est l'autonomie de nos aînés, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et pourquoi? Parce que tout simplement, on vient de passer des longs mois très difficiles de confinement. Je pense qu'on le sait tous, certains d'entre nous, les plus touchés sont quand même nos aînés. Et pour cela, nous souhaitons, lors de notre mandat avec Pascal, soutenir les associations qui privilégient l'autonomie des aînés et les liens intergénérationnels. Pour moi, j'ai eu tout d'abord le plaisir d'être le directeur du programme de Relance 79. Alors, nous avons bien travaillé ensemble, et je suis persuadé que nous avons réussi à vous proposer un programme qui soit clair, ambitieux et surtout réaliste. Donc, 4 ambitions importantes qu'on est en train de présenter semaine après semaine. On l'a accompagné de 60 mesures réparties dans le social, la transition écologique, l'attractivité et la gouvernance. Et parmi celles-ci, moi, il y en a une qui me tient à cœur, tout simplement parce que je vis dans le département et je travaille au département, c'est de mettre en adéquation le recrutement du personnel affecté à l'action médico-sociale avec les réels besoins du département. Alors, pour cela, on aura bien sûr besoin au début de réaliser un audit sur cette compétence essentielle, de manière à pouvoir mettre en adéquation ces besoins-là et pour assumer dans de bonnes conditions, j'y tiens, les obligations du département. Bien, alors comme Marie-Alice m'y a invité, je vais moi aussi vous faire part de ma mesure préférée dans le programme Relance 79, qui est effectivement quelque chose dont nous pouvons être, je pense, très fiers, parce que tous les candidats sont impliqués pour comprendre les attentes des Deux-Sévriens et leur faire une proposition complète pour à la fois sortir de la crise, mais aussi bâtir notre avenir à un horizon plus lointain de 10 ou 20 ans. Et celle qui aura toute ma préférence, c'est la mesure qui concerne les collégiens et
leurs professeurs, qui, je trouve, alors j'ai une fille qui est au collège, ça joue peut-être, mais et de bons souvenirs de mes années au collège. Donc, je suis très attaché à cette mesure. Je ne vais pas vous la révéler parce qu'en fait, on vous la présentera dans 15 jours, mais je maintiens et le suspense et le teasing. C'est une grande mesure dont nous sommes là aussi très fiers et à laquelle je suis personnellement très attaché. Merci beaucoup pour cette réponse, Olivier. Donc, une autre question pour Anne. Donc, quels sont les engagements que vous souhaitez prendre auprès des Deux-Sévriennes et des Deux-Sévriens? La transparence. Quand nous serons conseillers départemental, l'objectif, c'est déjà d'être au plus proche des citoyens du canton, à travers des rencontres, des échanges, mais surtout, une grande transparence de ce qui se fait, de la participation du conseil départemental. Il faut qu'ils sachent qui sont leurs conseillers départementaux, mais aussi qu'est-ce que font leurs conseillers départementaux. Pascal voudra peut-être aussi répondre à cette question, du coup. Oui, pour avoir justement échangé ce matin sur thème avec des élus du territoire, moi, ce qui m'intéresse, c'est que nous travaillons en équipe, c'est-à-dire que il y a une équipe autour de nous. Ce sont des élus de Relance 79 qui vont mettre en adéquation en place un programme, celui de Relance 79, mais on le mettra ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une tête qui fera tout, ça sera vraiment un travail d'équipe. Voilà, c'est quelque chose qui pour moi est essentiel et qui sera un petit peu nouveau dans le département. Il est vrai que dans la mandature actuelle, plusieurs élus s'étaient plaints de ne pas pouvoir assez participer à l'exécution de leur mandat de conseiller départemental. Oui, après, ça peut être une question aussi pour les deux, mais est-ce que vous avez prévu de mettre en place peut-être des mesures pour avoir un réel lien avec les concitoyens? Donc, nous avons prévu, et nous le ferons, des réunions publiques cantonales et bien sûr départementales, mais surtout cantonales pour venir au plus près de nos concitoyens. Alors, nous pensons aussi mettre en place un numéro vert pour pouvoir accéder directement à vos conseillers départementaux si vous ne savez pas comment les joindre. Pour ma part, il faut savoir que mon numéro de téléphone portable, il est public et il restera public. Moi, je l'avais déjà. Anne? Je pense que Pascal a tout dit, si je peux me permettre. L'objectif, c'est bien de créer la proximité avec effectivement les citoyens. Mais je pense qu'il a parlé de tout ce qu'il fallait, du numéro vert et bien sûr des réunions publiques. Et ce sera un point très important puisque, comme j'ai eu l'occasion de le rappeler, la plupart des Français et des Deux-Sévriens ne savent pas qui est leur conseiller départemental. C'est 60% des gens qui ne savent pas qui est leur conseiller départemental, qui ne savent pas d'ailleurs qui est le président du conseil départemental. Et on voit bien dans cette petite statistique qu'effectivement, il y a un problème de relation et de proximité entre le conseil départemental et les citoyens qui le nomment pour les représenter. Bien, je crois qu'on a fait le tour des questions essentielles. On vous a présenté ce soir deux grands candidats, un grand candidat, une grande candidate, qui vont apporter, comme vous l'avez vu, des talents différents au conseil départemental, l'expérience de l'élu, l'expérience du gestionnaire, de la gestionnaire, excuse-moi Anne. Et je pense qu'on aura tous un grand plaisir à les voir autour de la table du conseil départemental, débattre avec les autres conseillers départementaux pour prendre les meilleures décisions en votre nom et pour notre département des Deux-Sèvres. Marie-Alice, je vais peut-être te donner la parole pour conclure quelques prochaines dates pour se retrouver avec nos concitoyens et partager avec eux nos ambitions et nos candidats. Oui, pas de souci. Donc, tout d'abord, on se retrouve demain soir pour la présentation de nos candidats sur le canton de Thouars, donc à 19h30, toujours en live sur YouTube. On se retrouve également mardi pour la présentation de nos candidats sur Celles-sur-Belle, mercredi pour la plaine niortaise et enfin jeudi de la semaine prochaine, toujours. Donc, on va présenter notre troisième mesure qui se portera sur les aînés. Donc, on se dit tout d'abord à demain soir et je vous souhaite une bonne soirée.